Dans cette session, je voudrais te parler d'un système ou plutôt d'une règle de vie qui est très peu appliquée. Et pourtant, si tu l'appliques, tu vas voir des changements dès ce soir sur ton épanouissement, heureusement, parce qu'on veut tous être épanouis, sur ton bien-être, heureusement également, parce qu'on veut tous être heureux et bien se sentir, et sur ta productivité, sur ton succès. Parce que finalement, si tu es productif et que tu te concentres sur les bonnes choses, les choses qui sont importantes, eh bien, tu vas accélérer les choses que tu réalises, tu vas accomplir davantage en moins de temps et cela va te permettre ainsi, eh bien, d'atteindre plus facilement le succès. Et au plus tu arrives à accomplir des choses, au plus tu vas apprendre par définition et donc au plus tu apprends, au plus tu itères, au plus tu apprends de tes erreurs également, au plus tu accomplis des choses et ainsi de suite, eh bien, tu l'auras compris, tu vas réussir davantage. Réussir, qu'est-ce que ça veut dire? À nouveau, réussir, c'est très personnel. Qu'est-ce que ça veut dire, la réussite? Je ne sais pas. On a tous une vision et une perception différente de la réussite, mais en réalité, ce que j'ai envie de dire, c'est que si tu atteins les choses que toi, tu veux vraiment atteindre, les choses qui sont réellement importantes pour toi, tes objectifs, tes buts, eh bien, si tu les atteins, on peut déjà dire que tu as réussi ce que toi tu veux faire. Et si on réussit ce que l'on veut faire, on a réussi. Évidemment, il faut pas après se dire, voilà, maintenant, je me repose sur mes lauriers, j'ai réussi ce que je voulais faire et maintenant je stagne. Non, c'est toujours très important d'avoir des buts, d'avoir des objectifs et d'autres objectifs. Quand tu atteins certains objectifs, tu vas te donner de nouveaux objectifs. Et c'est ça qui va te stimuler, c'est ça qui va toujours te rendre actif, qui va te rendre, eh bien, à l'éveil, à l'écoute et curieux des choses qui t'entourent, curieux de comment ton environnement peut également t'apporter davantage. Et très souvent, on n'est pas suffisamment conscient de l'importance de notre environnement et finalement, notre environnement peut nous apporter énormément. Que ça soit par d'autres personnes, par le biais donc d'aide d'autrui, d'autres personnes, que ça soit, par exemple, avec peut-être des aides, des subventions ou des choses comme cela, ou bien même l'environnement en tant que tel. Utiliser cet environnement-là. Par exemple, pour ma part, j'aime bien écrire. Je sais que si j'écris dans un parc ou bien dans un café, je vais mieux écrire. Peut-être pas plus rapidement, mais du moins, je vais mieux écrire. Et donc, par définition, si j'écris mieux, je serai directement peut-être au niveau 17 au lieu du niveau 14 de la qualité de mes écrits. Et si je suis déjà au niveau 18, eh bien, je devrais faire au 17, je devrais faire moins d'efforts pour arriver à ce que moi je veux arriver. Donc, utiliser l'environnement pour pouvoir réaliser du meilleur contenu, pour pouvoir réaliser des choses de meilleure qualité. La même chose avec le sommeil. Si tu dors mieux, tu te sentiras plus en forme. Et si tu te sens plus en forme, tu pourras, eh bien, être davantage concentré sur ce que tu fais. La concentration joue aussi un rôle important dans ce que tu fais. Parce que si tu te laisses très facilement distraire, tu vas avoir davantage de mal à accomplir quelque chose en temps et en heure parce que tu auras toujours des distractions. Et donc, souvent, on dit que quand on se laisse distraire, après, on doit à nouveau avoir 17 minutes cela demande 17 minutes pour être à nouveau dans la bulle de concentration. C'est-à-dire que si tu es distrait là maintenant, eh bien, on a à nouveau besoin de 17 minutes, entre 14 à 17 minutes pour pouvoir te reconcentrer, pour à nouveau être dans la bulle, dans le flow, ça veut dire dans le travail profond. La dernière chose, à nouveau, l'environnement est important, mais aussi la manière dont tu organises tes journées. Ça veut dire que si tes journées ressemblent à rien, c'est-à-dire que tu n'as pas de discipline dans tes journées, tu n'as pas d'organisation, tu n'as pas, d'ailleurs, c'est pour cela que même si tu veux te lancer en tant qu'indépendant ou en tant que freelance, ou que tu veux lancer ton side business, un projet de côté, un business de côté, en plus de ce que tu fais, c'est bien de garder ton 9 to 5 job, donc ton job de la journée, pour garder une structure dans tes journées. Parce que si en une fois, dès la semaine prochaine, tu démissionnes, tu n'as plus de travail et
tu travailles pour toi, eh bien ça va être toujours très dur de garder la même routine, la même hygiène de vie, parce que quand c'est pour soi, on va commencer à se lever tard, et puis après on va commencer à dormir tard, et puis très facilement, tu vas, même si peut-être maintenant ça paraît aberrant de pouvoir terminer dans des situations comme cela, mais c'est tellement facile de tomber dans une situation où tu vas dormir vers 4 heures du matin et tu te réveilles vers midi, 1 heure, et tu es complètement déboussolé, mais aussi tu te sens tout le temps fatigué, et puis après tu vas mal faire les choses, tout simplement parce que tu n'as pas ton travail, ton travail durant la journée, ton travail en tant que salarié. Et si tu as ton travail en tant que salarié, parce que tu sais les conséquences et que tu sais que tu dois être à temps au travail, sinon, eh bien, directement, tu risques des sanctions moyennes ou pas du tout graves, mais au moins, tu risques d'être jugé, eh bien, tu dois être à temps. Ou ne fût-ce que garder peut-être un simple travail qui ne demande pas beaucoup de concentration mentale, par exemple, travailler dans un café, mais au moins tu dois être là à temps, surtout si c'est dans une boulangerie, un café du style, tu sais, les cafés Starbucks, mais ça doit pas du tout être une franchise nécessairement, mais voilà, où tu dois commencer pour un petit déjeuner. Donc par exemple à 8 heures, tu dois commencer à travailler là. Pour ma part, dans le quartier où j'habite, il y a plein de petits cafés très chouettes. Ils sont souvent ouverts de 7 heures à 16 heures de l'après-midi, donc pas très tard, mais au moins tu as toute l'après-midi après pour toi. Si tu termines ton shift, c'est-à-dire ton job à 15 heures, et bien après tu as toute la soirée, mais tu commences à 7 heures du matin. Donc ça te force à garder une bonne routine. Mais si pour toi, pour ton propre boulot, tu te dis je dois me lever à 7 heures du matin, parce que tu sais qu'il y a personne qui t'attend à 7 heures du matin au lieu de ton travail, très facilement tu vas pas le faire parce que ça ne tient qu'à toi. Mais si c'est un contrat de travail et que tu t'engages à être présent à 7 heures du matin, voilà, tu as signé dans ton contrat, je serai là de 7 heures, mes horaires de bureau sont de 7 heures ou de 8 heures ou de 9 heures du matin jusqu'à 15, 16, 17 heures, eh bien, tu vas y être, tu vas te réveiller tôt le matin. Donc c'est important, la même chose, si tu as un avion à prendre, eh bien tu te dis mais voilà, je vais rater mon avion sinon, et après les hôtels que j'ai déjà réservés dans la destination où je vais aller, par exemple pour ma part, je vais prendre un avion pour Bangkok, eh bien en Thaïlande, eh bien je sais que si je prends pas mon vol, je vais rater mon autre vol, ma correspondance, ça sera par exemple en Malaisie, par exemple. En Malaisie, eh bien, je dois absolument être là, présent, parce que à Kuala Lumpur, parce que sinon, eh bien, je vais rater mon autre vol de Kuala Lumpur à Bangkok, et j'ai déjà réservé des hôtels, et je vais perdre énormément d'argent, je vais perdre 3000, 4000 $, donc je dois absolument me réveiller tôt le matin à l'heure adéquate, sinon je vais rater mon avion. Mais si tu as un travail pour toi, tu sais que tu as des choses à faire, eh bien tu vois pas vraiment cela en tant que quelque chose d'important, parce que tu te dis si je me réveille à 11 heures du matin, je peux toujours faire ce que je dois faire sur mon ordinateur. Et c'est là où tout doucement tu vas te réveiller de plus en plus tard et tu vas aller au lit de plus en plus tard, et après tu vas mal te sentir, tu n'auras pas un horaire stable de sommeil. Et à nouveau, ça va jouer sur ta productivité. Donc tu vois, c'est pas seulement l'environnement, c'est pas seulement la manière dont tu interprètes les choses, c'est pas seulement, c'est très important aussi de bien se sentir, on va dire, d'effacer ou plutôt d'éloigner la négativité le plus possible. Tout ce qui est négatif, tu l'éloignes le plus possible, mais quand même, si tu te sens fatigué, que tu n'as pas une bonne hygiène de vie, c'est plus facile d'avoir de la négativité. Parce que quand on est fatigué, on se met plus facilement en colère, on a plus facilement des idées noires, on est moins motivé, on a moins d'énergie, on fait moins bien les choses, et puis ça diminue notre confiance en nous. Parce que quand on fait moins bien les choses, on se dit mais finalement je suis pas très doué, et en une fois, ton estime de toi, eh bien, s'écroule. C'est important d'avoir une bonne hygiène de vie, d'être discipliné dans ses routines, dans l'organisation de tes journées, également de faciliter toutes les tâches de démarrage de tes activités, de chaque tâche que tu dois faire. Si tu facilites, que tu enlèves la friction au début pour commencer une tâche, ça va être beaucoup plus simple de commencer la tâche en question. Ça aussi, c'est une astuce toute bête, toute simple, et pourtant ça fonctionne du tonnerre. Si tu diminues la friction, par exemple, je dois écrire un livre directement si j'ai Pages ouvert sur mon ordinateur, le programme Word ou le programme d'édition de texte, et qui est déjà ouvert, et que tous les autres
programmes qui pourraient me distraire sont fermés, eh bien, j'ai déjà mon ordinateur ouvert. Quand je me réveille, c'est ouvert, ça m'attend. J'utilise une application assez chouette qui évite que l'ordinateur se mette en mode sommeil. Et ça s'appelle Amphetamine, je pense. D'ailleurs, je peux te montrer. Attends une seconde, je vais te montrer ici sur mon ordinateur. Là, je suis persuadé que ça s'appelle Amphetamine. Voilà, tu vois, c'est ça, Amphetamine. Et tu peux... C'est assez chouette en réalité. Donc, je vais aller dans Settings. T'as pas mal d'options. Donc, d'ailleurs, si je te montre ici, voilà. Ça, c'est le nom, tu vois, Amphetamine. Très chouette. Sinon, évidemment, pour faciliter mes écrits, eh bien, je peux aussi utiliser la FreeWrite, par exemple, que j'utilisais. C'est très chouette. Mais tu as d'autres solutions beaucoup moins chères que tu peux utiliser. Par exemple, j'aime bien l'application qui s'appelle Simple Notes. Simple Notes, ils ont aussi un mode focus. Comme bear, B-E-A-R, comme ours en anglais, qui est très chouette. Mais Simple Notes, franchement, je l'aime vraiment bien. Et alors, il se trouve où? Donc ça, c'est Simple Notes. Et je vais te montrer, voilà, tu vois, Focus Mode. D'ailleurs, tu peux faire Command, ça c'est sur Mac. Sur Windows, c'est un autre raccourci, mais tu as, donc, tu dois faire Command, Option et F pour Focus. Et boum, tu vois, c'est en mode Focus. Et là, il n'y a aucune distraction, rien. Puis après, tu peux remettre. Et voilà, tu peux aussi faire une to-do, etc. Mais sinon, tu peux écrire et automatiquement, ça se synchronise dans le cloud. Automatiquement, d'ailleurs, si j'ai un autre ordinateur qui est ouvert aussi sur Simple Notes, je vais voir, moi, taper automatiquement. Par exemple, ici, j'ai un autre ordinateur, eh bien, je peux synchroniser cela. Donc, tu vois, tu as plein de choses à ta disposition facilement, soit gratuitement. Mettons Simple Notes, c'est complètement gratuit, ou bien tu as des options plus chères, mais franchement, la FreeWrite, ça vaut pas le prix, je trouve. Même sauf si tu penses vraiment écrire, voilà, si c'est vraiment ton boulot principal, mais si c'est pas ton job principal, je trouve que c'est pas spécialement nécessaire. Donc voilà, tu as plein d'options que tu peux réaliser. Moi, je t'invite à trouver l'option la plus adéquate pour toi. À nouveau, la vie est courte, il faut commencer dès aujourd'hui, ça ne sert à rien de penser qu'il y aura un meilleur moment, il ne faut pas remettre à plus tard ce que l'on veut faire aujourd'hui. Et d'ailleurs, pour t'aider, je t'ai aussi concocté un atelier qui va te permettre d'ailleurs d'organiser complètement tes journées, mais également d'augmenter ton bonheur, ton épanouissement, d'augmenter toutes les réalisations que tu dois réaliser, que tu dois accomplir. Ça s'appelle Immersion Profonde, la méthode Deep. Tu as un lien juste en dessous de cette vidéo ou de cet audio si tu regardes au format audio ou texte, ou audio ou vidéo, soit sur Spotify au format podcast ou bien sur YouTube au format vidéo. Donc tu verras le lien au-dessous de en description au-dessous de cette vidéo. Sinon, tu peux aller sur pierrewriter.com, c'est pierrewriter.com. Tu connais la chanson maintenant. Donc, on travaille ensemble. Tu verras avec cet atelier dès ce soir, eh bien, tu auras toutes les choses que tu pourras mettre en place dans ton quotidien, toutes les choses que tu pourras mettre en place dans l'organisation de tes journées, que tu pourras actionner. Et dès demain matin, eh bien, tu pourras déjà utiliser tous les outils que je te partage. J'appelle cela atelier parce que c'est beaucoup plus cocoon qu'une formation, mais sinon c'est la même chose, en réalité. On travaille ensemble. Évidemment, c'est pas pour tout le monde. Ça, je dois quand même te le dire. Si tu penses que ça va venir comme ça du ciel, ou bien que tu n'es pas du tout motivé et que tu ne comptes pas appliquer ce que je vais t'enseigner, eh bien, ça ne sert à rien. Tu dois prendre cet atelier si tu sais que tu vas appliquer les conseils que je te donne et que tu vas vraiment suivre à la lettre tout ce que je te donne. Si tu es motivé et que tu veux vraiment organiser, on va dire transformer plutôt l'organisation de tes journées pour que tes journées soient en mode autopilote, ça veut dire que tu dois plus penser à qu'est-ce que je fais maintenant, etc. On va vraiment tout réinventer dans l'organisation de tes journées. On va réinventer la manière dont tu fais tes sprints de 90 minutes. On va réinventer la manière dont tu changes les pôles d'activité. D'ailleurs, les pôles d'activité sont très importantes. Les types d'activités, par exemple, manuelles, les activités de repos, les activités de vide, de non-pensée, les activités plus, on va dire, intellectuelles, etc. On va tout réinventer de A à Z. Et dès ce soir, avant ton thé du soir, avant d'aller au lit, eh bien, tu auras déjà tout entre tes mains. Moi, je te retrouve directement de l'autre côté dans Immersion Profonde. Je te souhaite une excellente journée. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu, à me suivre, à me follow me. Et je te souhaite une excellente journée. À nouveau, l'organisation de tes journées, l'environnement, et le mindset,
la force à penser positivement, eh bien, ça change tout. Si tu appliques déjà ces 3 ingrédients, tu verras un réel changement dans tes journées. Je te souhaite une excellente journée sur ce. Ciao, bye bye.